Bonjour à tous, allez on se retrouve ce dimanche de nouveau pour un tirage sentimental. Et oui, quand l'inspiration est là, autant en profiter. Et j'ai été bien inspirée ce matin, vous allez voir, on va avoir un très grand tirage. Ça ne sera pas mon petit tirage à 2-3 questions vite faites. On va aller disséquer un petit peu la tête de l'autre. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans sa tête, mais à la personne que vous pensez, c'est-à-dire que vous soyez en couple ou en séparation, ce tirage peut être pour vous quand même, parce qu'il n'y a pas vraiment de questions vraiment sur un couple. Alors, on va se demander comment vous voit la personne à qui vous pensez, qu'est-ce qu'elle attend de vous, comment faire pour vous rapprocher de ses attentes pour être en osmose avec lui ou avec elle si c'est ce que vous voulez. Suite à tous ces efforts que vous allez faire pour vous attirer ses faveurs, est-ce que vous allez avoir une relation harmonieuse? Et bien entendu, comme il faut bien qu'il y ait un équilibre, je suis aussi allée voir ce que cette personne serait prête à vous donner dans cette relation, à vous apporter comme émotion, comme caractéristique, pour que vous soyez également épanoui. Et bien sûr, en dernier, nous aurons notre petit conseil des anges, voir si il pourrait vous aiguiller sur un petit peu plus d'émotion, de vous éclairer un peu plus sur ce chemin. Allez, vous avez le choix entre le 1, le 2 et le 3. C'est à vous de faire. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec le choix 1 et nous allons nous poser les bonnes questions. Alors, comment vous voit la personne à qui vous pensez? Et c'est une très belle carte, c'est une carte de cœur, d'amour, Voilà, vous avez la reine de coupe. Donc, cette personne vous voit vraiment avec une belle générosité, que vous avez le cœur sur la main également, toujours à vouloir conseiller, épauler tout le monde, mais là où ça va pêcher un petit peu, c'est que vous avez du mal à fixer des limites, à dire non. Et parfois, vous en oubliez un petit peu la personne qui vit à vos côtés, qui partage votre vie. Et vous vous laissez beaucoup submerger par vos émotions. Donc, de ce fait, moi, je dirais que votre autre vous trouve quand même pas mal émotif ou émotive et que tout le temps que vous accordez aux autres vous porte préjudice parce que ça grignote un petit peu votre intimité, vos rapports avec lui ou avec elle. Et ça, cette personne a quand même un petit peu de mal à le supporter. Allez, alors, qu'est-ce que cette personne attend-elle de vous? L'as d'épée. Que quand cette personne a des problèmes, que vous le souteniez avec votre esprit logique, clair, que vous lui apportiez des réponses, parce que vous n'êtes jamais à court d'idées en fait. Vous êtes toujours partant ou partante pour l'épauler, pour conseiller cette personne. Et en en gros, je dirais en gros, pour résumer un peu la situation, elle souhaiterait un soutien indéfectible de votre part, quoi qu'il ou qu'elle dise ou quoi qu'il ou qu'elle fasse. C'est-à-dire que vous devez l'accepter en lui promettant d'être toujours à ses côtés. En fait, faites-en une priorité. Voilà ce qu'elle attend de vous, c'est d'être votre priorité, même si vous allez de temps en temps vous occuper des autres. Dès que cette personne a besoin, vous devez, faire comme si c'était l'unique personne de votre bulle. Voilà.
Allez, comment faire pour vous rapprocher de ces attentes? Et oui, bien entendu, si vous le souhaitez, et vous avez eu la lune. Alors, il faut arrêter, parce que vous devez suivre cette personne dans tous ses mouvements, dans toutes ces, comment on va dire, ces pérégrinations mentales. Donc, il va falloir arrêter d'avoir peur pour un oui ou pour un non. Il faut de temps en temps lâcher du mot, vous laisser un petit peu aller, savoir plus profiter de la vie en général, parce que comme on l'a vu, vous avez un esprit très logique, très clair, et il faudrait mettre un petit peu de peps, un petit peu de grain de folie là-dedans. Franchement, c'est vous laisser aller, mais pas au terme. C'est dans le sens où arrêtez de tout analyser, de toujours tout décortiquer. Laissez faire vos émotions, laissez-les vous mener, même si vous essayez de tout contrôler. Essayez un petit peu de lâcher du mou pour que justement vous puissiez vous rapprocher de ces attentes. Soyez un peu plus impulsif ou impulsive, un peu plus intuitif, intuitive aussi. Des fois, je vais mettre tout au masculin parce que c'est un petit peu dur de faire la gymnastique parfois. Et voilà, c'est ça qu'elle attend. C'est que vous fassiez péter ce grain de folie en vous. Être un petit peu plus Bozo le clown plutôt que Mère Teresa. Voilà, si vous me permettez une image. Allez, et en faisant tous ces efforts, est-ce que vous aurez une relation harmonieuse avec cette personne? Et vous avez eu la princesse de denier. Alors oui, déjà on peut dire oui, mais on peut dire aussi pourquoi. Parce que si vous savez négocier ce virage entre lâcher du lest, virer du tout au tout, changer quelques petits trucs au fond de vous, comme on l'a vu précédemment, eh bien oui, vous allez pouvoir vivre une superbe relation avec cette personne simplement pour la bonne raison que vous allez le ou la soutenir du mieux que vous pourrez, que cette personne sait que vous êtes toujours là. Et c'est ça dont elle a besoin actuellement. Alors je dis bien actuellement parce que ça peut, vous savez que tout évolue, tout change. Cette personne peut très bien changer de façon de penser ou de réagir dans quelques temps. Donc actuellement, c'est la meilleure façon d'avoir une relation harmonieuse avec lui ou avec elle. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce que cette personne est prête à vous donner, à vous apporter dans cette relation? Parce que vous aussi, il faut que vous y trouviez votre compte et votre épanouissement. Et vous avez eu le 7 de denier. Alors, cette personne, si vous la suivez, pratiquement les yeux fermés, est prête à vous apporter un bel équilibre. Elle est déterminée à réussir cette relation, à tout faire pour que ça fonctionne entre vous deux. Quand vous avez vos émotions qui vous submergent, qui vous font du mal parce que quelqu'un vous a blessé, eh bien, cette personne aura la patience d'attendre que vous alliez mieux. Il faut vraiment réaliser que cette personne a besoin de soutien, mais elle sera le meilleur soutien que vous pouvez trouver aussi à l'heure actuelle. Ça va vraiment être un équilibre entre vous deux, entre vos deux forces, vos défauts, afin de trouver réellement l'harmonie qui vous convient. Et vous pouvez vous projeter dans l'avenir sereinement avec cette personne. Vous savez que il ou elle a les épaules solides pour pouvoir faire une relation magnifique. Voilà, eh bien, nous allons maintenant passer au petit conseil des anges. Et vous avez eu le roi d'épée. Alors, on vous dit que tu as le mental et les capacités nécessaires pour relever ce défi, pour changer, pour concrétiser cet objectif amoureux. Alors, à toi de jouer. C'est vous qui avez toutes les cartes en main pour que cette relation réussisse. Alors, ne gâchez pas tout avec certaines peurs. Laissez-les partir petit à petit. Guérissez s'il y a encore des petites guérissures
N'importe quoi. Des petites blessures latentes et n'ayez pas peur de vous projeter dans l'avenir. Allez, eh bien, sacré beau tirage quand même pour le choix 1. Maintenant, nous allons passer au choix 2 et nous allons donner les mêmes questions. Ouais, nous verrons les réponses. Allez, comment vous voit la personne à qui vous pensez? Vous avez le 8 d'épée. Alors attention, cette personne vous voit comme quelqu'un qui a toujours peur, qui a très peu confiance en soi. Et vous êtes assez têtu, assez colérique. Et vous avez vraiment du mal à briser vos chaînes, à vous projeter vers l'avenir. En fait, ce n'est pas que vous avez tous les défauts du monde, loin de là. Mais comme vous n'avez pas confiance en vous, vous n'osez pas vous projeter, vous n'osez pas avancer. Vous, ce qui vous convient, c'est votre petite zone de confort. Et ça, la personne à qui vous pensez l'a vu, le voit encore. Et en fait, j'allais employer une phrase un petit peu forte. Elle n'a pas envie forcément de toujours faire du babysitting. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut en dire. Alors, qu'attend-elle de vous? Parce que bon, si elle est avec vous quand même, elle attend quand même quelque chose. Hein. Et avec le roi de bâton, cette personne attend d'être aimée, mais pas forcément prisonnier ou prisonnière de cette relation. Elle voudrait jouir d'une certaine indépendance. Par exemple, si cette personne souhaite aller voir des amis un soir, elle n'a peut-être pas forcément envie que vous l'accompagniez. Donc, elle attend du soutien, mais sans se faire étouffer. C'est-à-dire sans se faire trop materner, sans se faire... elle a besoin de cette bienveillance que vous dégagez, mais voilà, des fois, vous maternez un petit peu trop cette personne et ça a un petit peu du mal quand même, hein, parce que ça coince, parce que à l'heure actuelle, cette personne n'en a pas forcément besoin et elle se dit qu'elle est adulte, donc elle peut aussi gérer certaines choses. Alors, on va voir comment faire pour vous rapprocher de ces attentes si vous le souhaitez. Et avec l'as de bâton, il va falloir retrouver un peu de peps, hein, vous. Hein. Arrêtez de descendre en flèche dans la noirceur, dans la sombritude, et retrouver un petit peu le feu de la passion, rallumer ce petit brasier, hein, avoir plus d'énergie pour suivre votre autre dans tous ses délires, ses hobbies, on va dire... apparemment, votre autre est un tourbillon d'énergie et il ou elle aimerait bien que vous puissiez la suivre dans tout ça, dans ses idées, dans ses projets, que vous vous enthousiasmez également de ses réussites. Alors, si vous en avez envie, voilà comment vous pouvez vous rapprocher de ses attentes. Et alors, si vous faites tous ces efforts, parce que ça va vous demander quelques efforts quand même, hein, aurez-vous par la suite une relation harmonieuse? Avec le chevalier de coupe, je dirais peut-être. C'est ni oui ni non, parce que vous avez quand même pas mal de boulot à faire. Il va falloir quand même que vous régliez de gros soucis de dépendance affective envers cette personne, de jalousie également, pour pouvoir retrouver une certaine harmonie dans votre relation. Vous avez tellement, j'allais dire, envie de cramponner que cette personne se sent réellement prisonnière de la petite cage dorée où vous l'avez mise et de votre foyer, de votre relation comme vous le souhaitez. Et c'est ça qui lui fait peur. Donc pour l'instant, l'harmonie n'est pas au sens propre du terme, cet équilibre n'est pas respecté parce que vous donnez mais énormément, même plus qu'il ne faudrait, pour que cette personne soit bien dans sa tête, dans ses baskets. Mais malheureusement, c'est le contraire qui arrive. Donc, faites bien attention à ne pas devenir dépendant ou dépendante
affective, à ne pas... Il faudrait que... Voilà, attendez, j'essaye de remettre de l'ordre dans mes idées. Il faudrait que vous puissiez vous épanouir également en dehors de cette relation pour retrouver un petit peu ce feu sacré que vous avez perdu en vous consacrant exclusivement à votre amour. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que cette personne est prête à vous donner, à vous apporter sur un plateau pour que vous soyez épanoui? Avec le 6 de bâton, cette personne est prête aussi à faire des efforts. Hein. Attention, elle peut être d'un soutien indéfectible si vous lui laissez le temps et la place nécessaire d'être à vos côtés. Elle peut vous rendre de grands services, mais pour cela, voilà, il lui faut cette place. Il lui faut, ne pas devancer tout ce qu'elle souhaite. En fait, si je vais faire comme si vous étiez en couple, si vous servez son assiette tous les jours à cette personne au fond de son fauteuil et qui ne bouge pas, il ne fera jamais l'effort d'aller faire à manger ni d'aller se servir. Vous voyez, c'est ça l'idée. Vous êtes tellement toujours à son écoute, à son service, que cette personne ne prend pas sa place. Parce que vous devancez tous ses désirs, tous ses besoins, et elle a besoin justement d'être un peu moins considérée. On ne va pas laisser tomber du jour au lendemain, pas du tout. Mais voilà, donc elle est prête à vous donner ce soutien, cette écoute, à vous remonter le moral quand ça ne va pas. Mais laissez-la faire, ou laissez-le faire. Après tout, si cette personne est en couple avec vous, c'est qu'elle en a envie. Donc, laissez sa place à chacun. Allez, on va voir le petit conseil des anges et avec le 7 d'épée. Hein. Les anges vous disent que si vous n'arrêtez pas de culpabiliser, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pouvez pas vous projeter. Ce n'est pas parce qu'on vous a trahi une fois que cela est valable à chaque fois. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a blessé que toutes les personnes avec qui vous serez en relation sont du même, du même acabit, auront les mêmes idées de manipulation, de trahison. Vous allez à force tomber sur quelqu'un de bien et il va peut-être falloir vous aussi changer d'optique. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2 et nous allons passer au choix 3. Allez, le choix 3. On va vous poser les mêmes questions que précédemment. Allez, comment vous voit la personne à qui vous pensez? Et vous avez le 3 de bâton. Alors, cette personne vous voit de façon très lumineuse, très solaire. Vous êtes quelqu'un de très déterminé. Quand vous voulez quelque chose, vous l'obtenez. Mais pas forcément avec des moyens financiers ni matériels, c'est grâce à votre force de caractère. Vous êtes un fonceur ou une fonceuse. Vous pensez à un projet, vous le planifiez et vous vous dites « Allez, je me lance ». Vous savez exactement ce que vous voulez et vous vous en donnez les moyens. Voilà comment vous voit cette personne à qui vous pensez. C'est vraiment une énergie de battant ou de battante. C'est vraiment je réalise mes vœux, je réalise mes souhaits, je m'en donne tous les moyens tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Avec le 9 de denier, cette personne attend un grand soutien. Alors, pas forcément, pas forcément financier, quoique ça serait la petite cerise sur le gâteau, mais beaucoup d'enthousiasme, que vous lui redonniez espoir quand il est au fond du gouffre, ou quand elle est au fond du gouffre, excusez-moi, et qu'avec votre force de caractère, qu'avec votre énergie de lion, de fonceur, que vous pulvérisiez les obstacles mis sur sa route.
En fait, cette personne vous fait tellement confiance qu'elle sait que si vous la menez sur un chemin, c'est que vous aurez déjà débroussaillé celui-ci. Vous aurez déjà parcouru une bonne distance d'avance pour aplanir tous les obstacles. Alors, comment faire pour vous rapprocher de ces attentes? Et vous avez le char. Ça ne m'étonne pas, parce que vous foncez. En fait, on va le prendre à contre-pied. Cette personne aimerait bien que vous soyez un petit peu moins butor, un petit peu moins autoritaire, un petit peu moins fonceur, et que vous réfléchissiez un petit peu plus aussi, parce que cette impulsivité lui fait peur. Disons-le franchement, l'impulsivité... Oh, excusez-moi, la petite carte s'est sauvée. Alors, l'impulsivité dont vous êtes capable, dont vous faites preuve, dès que quelque chose vous enthousiasme, eh bien ça lui fout la trouille. Parce qu'elle a l'impression que vous ne planifiez rien, que vous ne voyez pas plus loin que le bout de son nez, de votre nez, excusez-moi, de son nez aussi, alors que si, comme on l'a vu, vous planifiez plein de choses, mais vous allez vitesse grand V. Donc là où on va dire, où ça met, la planification va mettre, je dis des bêtises, 2 mois chez cette personne, eh bien vous, en une semaine, vous aurez déjà tout régenté, vous savez quel moyen va vous falloir pour faire ce projet, vous savez combien ça va vous coûter, vous avez déjà tout fait. Donc en fait, comme cette personne ne va pas au même rythme que vous, elle se tient loin derrière. Et ça, il faudrait ralentir un petit peu le rythme pour que vous vous retrouviez sur la même ligne. Et autant dire que chez vous, il n'y a pas beaucoup de nuances de gris. C'est blanc, noir, point barre. À la limite, une toute petite nuance de gris, mais pas grand-chose. Alors, cette personne aimerait aussi que vous soyez un petit peu moins catégorique dans vos choix, que vous nuanciez certaines choses, peut-être vos humeurs, parce que voilà, vous êtes peut-être trop expressif ou expressive avec vos humeurs. Donc parfois, cette personne aimerait que vous nuanciez un petit peu tout ça. Allez, on va voir si en faisant tous ces efforts que cela va vous demander, est-ce que vous aurez une relation harmonieuse? Et regardez, je crois qu'on a la plus belle carte. Au point de vue des couples, c'est le 10 de denier. Et oui, ça va être... Alors, cette carte parle d'héritage. C'est pour ça que je vais vous parler, moi, de relation karmique. C'est quelqu'un qui vous suit depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est avec vous, à vos côtés, depuis un grand moment maintenant, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Donc oui, si vous êtes prête ou prêt à faire les efforts que cela va vous demander, vous pouvez, bien entendu, avoir une relation tout à fait agréable, tout à fait, stable, sur des fondations solides, que cela vous amène aussi un bien-être émotionnel aussi bien à l'un qu'à l'autre. Mais il y a aussi, attention, dans les relations karmiques, des fois, ce n'est pas toujours tout rose. Alors faites bien attention à ça aussi. Alors, maintenant, on va voir ce que cette personne... On a vu ce que vous pouviez faire pour avoir une relation harmonieuse. Maintenant, on va voir ce que cette personne est prête à vous donner, à vous apporter sur un plateau pour que, de son côté également, ça soit sympa. Alors, vous avez eu le choix 3, pas mal de deniers. Donc, vous avez le chevalier de denier maintenant. Et alors... Cette personne est prête à vous apporter sa patience, parce que quand vous vous éparpillez, quand ça fuse dans tous les sens, que vous voyez, quand vous allez à 120 à l'heure, eh bien, lui reste, comme on l'a vu, reste derrière à 80. Donc du coup, eh bien, c'est sûr que cette personne a un petit peu plus le temps de regarder le paysage, à voir un petit peu plus les erreurs, à voir un petit peu plus les obstacles qui pourraient survenir, alors que vous allez tout droit, vous foncez, vous pulvérisez tout.
Et donc sa patience, on va dire sa lenteur, mais ça serait une lenteur bénéfique. C'est vraiment... et cette personne reste en arrière pour récupérer tout ce que vous laissez tomber par la fenêtre, en fait. Et tout ce que vous ne voyez pas également, parce qu'il ou elle veut vous apporter son soutien. Mais un soutien complètement inconditionnel. Hein. Vous pouvez compter sur cette personne, quoi qu'il arrive, parce que elle aura les épaules pour que vous puissiez vous y blottir, pour que vous puissiez y pleurer si vous en avez besoin. Donc, n'hésitez pas. Voilà, cette personne est prête quand même à vous apporter de très très belles choses pour que votre relation soit harmonieuse aussi bien pour l'un comme pour l'autre. Et nous allons voir maintenant le conseil des anges avec l'as de denier. Et oui, encore du denier. Pourtant, je peux vous dire que je les bats, hein, mes jeux, avant que les cartes tombent. Hein. Alors, vos anges vous disent que si vous croyez en cette relation, battez-vous pour elle, battez-vous pour cette personne, parce qu'elle vous apportera énormément de joie, de bonheur, et que malgré toutes vos différences, il y a quelque chose qui vous réunit, c'est cet amour qu'il y a entre vous deux. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage sentimental. J'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je me suis bien amusée à le faire. Alors, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je ne sais pas pourquoi je cherche comment je peux vous dire ça. Je vous souhaite un bon dimanche, point barre. Et on se retrouve demain matin, bien entendu, pour notre tirage de la semaine. Allez, au revoir.